C'était quoi cet épisode de malade mental? Un climax de fou furieux, des révélations de zinzin, et puis des combats qui étaient vraiment pas mal. Honnêtement, c'est l'épisode de l'année là. Salut YouTube, ici Azray, fidèle au poste pour te faire la review de l'épisode 20 de To Be Hero X. Cette review va évidemment spoiler, donc si tu n'as pas vu l'épisode, n'hésite pas à foncer sur Crunchyroll pour aller le voir. C'était un épisode assez climax, on va dire, par rapport à la saison. Épisode 20, donc, intitulé The Ruins Incident, l'incident des ruines. Pas n'importe lesquelles, évidemment, des ruines du vaisseau. Déjà, premièrement, mea culpa. Mea culpa par rapport à ma review de la semaine dernière, enfin, celle qui est à drop il n'y a pas très longtemps. Nous sommes bien en 39 after commission, pendant les événements du vaisseau. J'avais dit peut-être qu'on était encore en 35 avec l'ancienne Electram, mais je suis allé voir un petit peu sur les réseaux, notamment X, et effectivement c'est bien l'année 39. On est donc suite à l'arc d'Electram, et c'est le nouveau Electram qui combattait Ghostblade. Ça change énormément de choses, je pense qu'il est important de bien situer car les motivations des personnages sont liées à ce qui s'est produit dans les arcs précédents, notamment l'arc d'Electram avec Yanmo, Changde, etc. Vous allez voir, c'est crucial par rapport à cet épisode. Cet épisode donc qui va conclure l'ensemble des storylines des héros, et puis il nous ramène un petit peu au début de la série, donc ça c'est vraiment pas mal. On comprend pas encore pourquoi Nice a mis fin à ses jours dans l'épisode 1, mais on commence petit à petit à avoir des indices sur ses motivations et sur le personnage. Alors honnêtement, j'ai explosé mon crâne dès le début de l'épisode. On a directement des révélations sur qui est Nice. Comment ça, sa perfection est une illusion basée sur la peur? Nice jouait donc un rôle dans son personnage de héros? Il a vraiment une mentalité de meurtrier? Bon, le fait qu'il prenne un ascenseur pour aller voir Changde alors qu'il est dans un bâtiment en construction, il n'y a pas les murs, j'ai trouvé ça un peu con, je vous avoue. Ça m'a un peu sorti, le gars il est là dans l'ascenseur. Alors ça fait un peu aura farming, ça fait un peu badass, mais s'il était carrément arrivé du ciel, c'était pareil en fait, donc pourquoi pas. De la même manière, ici, Changde, dans cet épisode, nous montre une nouvelle facette de sa personnalité. Je l'ai trouvé assez maléfique. C'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas vu depuis le début de la série. Si j'ai bien compris, et n'hésitez pas dans les commentaires à me rattraper si jamais je dis n'importe quoi, mais si j'ai bien compris, Changde et Nice veulent faire taire les découvertes du professeur Luo sur le matériau qui bloque la peur et la confiance. Donc ce matériau qui est censé être découvert dans le vaisseau. Parce que sa mise en lumière, finalement, va mettre fin à l'ère des héros, de ce que raconte Changde. Donc Nice doit assassiner l'expédition du Labo Lueur dans le vaisseau. C'est l'objectif de Changde, c'est l'objectif de Nice. On apprend donc que c'est Mickey, le blond, ça y est, j'ai retrouvé son nom, lui, qui aurait informé Changde de la situation. Il va dérouler son stratagème pour tourner Triman contre Mighty Glory. Ici, le but de Changde est donc d'abattre Yanmo. Mais ça veut dire que il est au courant de ce qu'a fait Yanmo par rapport à son fils, peut-être? J'ai encore un doute sur ce truc-là. Peut-être bien que oui. J'ai pas eu l'impression qu'on ait eu l'information, mais clairement, Changde veut abattre Mighty Glory et Yanmo. Donc il veut faire passer Triman comme étant la première corpo. Donc on est plutôt dans une logique vraiment de vengeance. Je vous aurais dit que c'est un plat qui se mange froid, mais finalement pas tant que ça, puisqu'il me semble que les événements d'Electram sont en 36 after commission. Donc il y a peut-être 2-3 ans de vengeance. C'est quand même assez long, hein. Et donc il va compter sur l'utilisation de la peur pour réaliser cette vengeance. Et c'est là où on comprend que le Labo Lueur va contrecarrer ses plans, puisqu'il fait des espèces de molosses, là, des mastodontes avec des yeux rouges basés sur la peur, qui vont débarquer plus tard et ça va être assez catastrophique, hein, leur arrivée. Et le truc, c'est que si jamais il y a un matériau qui se démocratise, qui empêche l'utilisation de la peur et de la confiance, bah Changde perd l'outil de sa vengeance. Donc encore une fois, pour lui, on comprend pourquoi il a envoyé Nice. Par ailleurs, le combat entre Nice et Loli est plutôt sympa. Je ne l'ai pas trouvé totalement exceptionnel, tandis que celui entre Electram et Ghostblade, à mon sens, mais largement au-dessus. Je surkiffe tout ce qui est les éclairs, les speed blitz, c'est-à-dire tous les coups extrêmement rapides, le petit éclair de lumière dans Ghostblade et tout, enfin c'est vraiment génial. Et comme je l'ai ressenti dans ma review précédente, Electram a finalement pris le dessus sur Ghostblade. Vous m'avez dit dans les commentaires que Ghostblade se retenait parce qu'il cherchait à protéger les Johnnies.
Ouais, enfin bon, il aurait pu quand même se donner à 100% et puis atomiser Electram. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il aurait clairement pu le faire, ça. Sachant que, si je dis pas de bêtises, Ghostblade et Electram sont des héros tous les deux de Mighty Glory. Alors est-ce qu'il s'est dit, attends, c'est un héros de ma corpo, donc j'y vais pas à fond? L'autre, il a pas cherché, hein, il l'a démoli. Donc Ghostblade qui tombe au sol. Ah, j'étais pas bien à ce moment-là, je me suis dit, non, non. Bon, il est pas mort, ça fait quand même plaisir. C'était donc évident, hein, ce côté-là, pour que l'histoire se déroule de la meilleure des manières, il fallait que Ghostblade perde. Le héros doit tomber pour se relever plus fort, n'est-ce pas? Quant à Loli, mea culpa numéro 2 de l'épisode, enfin de la review les gars, elle se débrouille quand même très très bien face à Nice. On sent que physiquement elle est plus faible. Le mec il est capable de voler, il a une force herculéenne, etc. Par contre, avec son ingéniosité et l'utilisation de son armure, elle arrive à le tenir en échec une bonne partie du fight. Et il aura fallu l'explosion de Big Johnny pour terminer le fight finalement, mais les deux, t'avais l'impression qu'ils étaient un peu au coude à coude. Donc très très bon combat. J'ai quand même préféré le combat Electram Ghostblade. Puis on a une révélation de fou furieux. Yanmo serait le fils de Yan Feng, le créateur de Zero, le héros originel. Un héros unique à l'époque où le phénomène de confiance venait d'apparaître et n'était pas encore compris par la population. Zero a littéralement été divinisé par la population qui avait foi en lui. Et c'est lorsqu'il a tué un héros par erreur que les gens ont commencé à prendre peur. Bah ouais, ils lui ont carrément limite donné le pouvoir d'omnipotence, ce qui est une dinguerie. Hein, honnêtement, c'est une folie d'imaginer ce truc-là. Et comme il a tué un autre héros, les mecs ont se dit bon bah c'est bon, c'est un tyran, on commence à flipper de lui. Et donc le pouvoir de la peur venait donc d'apparaître et semblait plus puissant que celui de la confiance. Petit à petit, on a des héros qui sont apparus, hein, puisque le règne de Zero n'a pas duré un temps très court. Pour moi, il a duré quand même quelques années. Donc ils sont apparus, ils ont commencé à se liguer contre Zero pour réussir à le vaincre. Et le but de Yanmo serait de le faire renaître. Pour moi, ça semble être le point central de l'histoire de To Be Hero X. Il y a vraiment à mon avis, peut-être que l'épisode 24, qui sera l'épisode de X, ce sera un climax avec la renaissance de Zero et on aura un combat entre X et Zero. C'est possible. Parce qu'on nous avance petit à petit 0, 0, 0, 0, tout tourne autour de ce type-là. Et puis, si on se réfère à l'opening, on voit que quand X claque des doigts, on a la petite frame de Zero à ce moment-là. Donc je me dis, pourquoi pas? J'ai même pensé à un moment donné, est-ce que X ne serait pas la réincarnation de Zero? Parce qu'il a quand même des pouvoirs extrêmement pétés par rapport aux autres, lui. Hein. Bon, par contre, j'avais visé quand même pratiquement juste. Concernant les événements de l'incident du vaisseau, c'est Electram qui réveille le monstre en Big Johnny, mais il se retrouve en 1v1 face au monstre, tandis que Loli, dans une frénésie suite à la vision de la mort de son père, tué par les molosses de Changde, est en totale tunnel vision sur Nice. L'arrivée de Queen, les gars, elle est magique. Avec le petit OST qui se lance, en une fraction de seconde, elle résout la situation. Son niveau n'a rien à voir avec celui des héros sur place. Elle mérite clairement sa place de numéro 2. C'est juste dommage, il n'y a pas eu le team-up. Je l'ai voulu tellement là, je me suis dit, oh, il y a Queen qui arrive. On voit un petit peu le plan séquence où on a Big Johnny en grand. Ils sont tous un petit peu vers lui. Elle débarque avec Lucician. Bon, même si Lucician est là pour uniquement protéger. Dommage qu'on n'a pas eu le petit combat des Avengers comme je l'espérais. Et puis finalement, Big Johnny a été amadoué vachement facilement quand même. Beaucoup trop facilement. Elle lui a fait le côté du sourire, hein, qu'on a vu dans l'arc des Johnnies. Et là, il a fait « Oh, ok, je me calme ». Bon, ça, ceci dit, ça nous donne quand même le niveau de puissance de Queen. Le regard qu'elle balance à Nice, il est révélateur de beaucoup de choses, ce regard-là. Elle l'a regardé en mode « Tu n'es qu'un cafard, tu es insignifiant ». C'était vraiment beaucoup trop bien. Par contre, il y a un problème là avec cet épisode, c'est que Queen a désintégré la base. Elle a désintégré le vaisseau, on est d'accord. Ça veut dire que le matériau qui bloquait la peur et la confiance aurait disparu avec la désintégration du vaisseau. In fine, est-ce que ce serait pas une victoire de Mikey? Ou de Mickey, enfin vous l'appelez comme vous voulez, moi Mikey. Donc voilà, je trouve que cet épisode-là a donné raison à Mickey, là, Mikey, sur le fait de réussir à détruire
le petit matériau en question. C'est dommage, j'aurais aimé savoir un peu plus sur ce matériau-là. Donc les conséquences de cet incident sont hyper importantes pour la suite de l'histoire. Loli devient officiellement une héroïne, Ghostblade quitte Mighty Glory, Big Johnny est reconnu sous sa forme de monstre et donc fait un peu part des héros, les événements de Lin Lin se rapprochent, X nous ramène enfin dans sa version 3D du monde, et on a l'apparition de Dragon Boy. Dragon Boy, les gars, il fait donc partie de Mighty Glory. Et on sait dorénavant que son boss veut faire revenir Zero. Quelle va être l'importance de ce personnage dans l'histoire? Quelle va être l'importance de X dans l'histoire? Est-ce qu'on va avoir un arc de Dragon Boy qui va l'introduire avec un petit peu sur son passé, etc., comme les autres héros? Ou est-ce qu'enfin, on va avancer dans l'histoire, comme pour l'arc de Lin Lin, finalement? Parce que l'arc de Lin Lin est un arc qui arrive dans la chronologie des événements en dernier. Les scénaristes ont choisi de le mettre en premier, ce qui est une excellente idée, mais le problème c'est que tous les autres arcs, c'est on revient, on introduit le personnage et on parle des événements passés. Sauf que là, cet épisode 20, il relie toutes les storylines, à part l'arc de Lin Lin, et il nous lance dans la suite de l'histoire. Pour moi, ce serait quand même dommage de faire un retour en arrière, alors que tout est fait pour avancer. Là, c'est bon, le train est en marche. Toutes les storylines sont au clair, mais on n'a pas encore celle de Dragon Boy. Donc on va voir. Hein. Est-ce que ça va être un préquel pour nous raconter l'histoire de Dragon Boy? Ou est-ce que c'est tout de suite la chasse que Dragon Boy va envoyer, je sais pas. Peut-être ça va expliquer pourquoi Nice se balance d'un immeuble. Parce que là, hein, on a vu que le type avait des problèmes psychologiques, hein, littéralement. La facette de ce personnage-là, de Nice, comment dire, l'illusion créée par la confiance ou la peur, je sais plus, l'un des deux. Ça veut dire que dans sa tête, il joue un rôle. On le voit quand il est comme ça et puis il fait nice, et puis il est nice devant les gens. Après derrière, il a une tête de vicieux, tu vois. Donc je me pose quand même la question. Est-ce que ce personnage a toute sa tête? Est-ce qu'en réalité, tous les héros de To Be Heroic ont toute leur tête? Parce qu'ils ont tous des traumas, ils ont tous des problèmes mentaux finalement quand on regarde. En conclusion, c'était un excellent épisode. Un superbe climax, des combats de fous furieux, et puis on aura eu des révélations hyper importantes pour cette saison 1. Hein, les révélations sur Mikey, les révélations sur Zero, Yanmo, sur la vengeance de Changde. On voit bien que toutes les corporations se mettent en place et se tirent dans les pattes pour réussir à acquérir quelque chose, et ce quelque chose serait la suprématie de l'univers des héros. Et ils ont besoin de la peur. Ça, c'est très important. On a mis du temps à comprendre ce que c'était la peur. Ils ont vraiment besoin de la peur. Ma note, 10 sur 10. Ça y est, on l'a eu. J'ai vraiment été aspiré. Et puis surtout, c'est passé tellement vite. La densité d'informations, ça va beaucoup trop vite pour un seul épisode. C'était juste génial. Prochaine review sur To Be Heroic, les amis, ça sera l'arc de Dragon Boy, du coup, qui va durer 2 épisodes. On se retrouve donc dans 2 semaines. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur cet épisode qui était de fou furieux. C'était Azrael, prenez soin de vous. Ciao, ciao.